C'est dans ce quartier résidentiel, plutôt qu'au sud de Compiègne, que vit Ambroise Mazurel. Après, le palier est encore en travaux, donc c'est un peu cracra. Avec sa femme et leurs 4 enfants, ils ont emménagé dans cette maison l'an dernier. Très vite, les mauvaises surprises sont apparues. Donc c'est dans cette chambre où, effectivement, l'hiver dernier, quelques mois, on va dire 2-3 mois après notre emménagement, dans cette chambre, c'était vraiment assez critique, les problèmes de température, puisqu'on était maximum à 15-16 degrés ici. Ils réalisent plusieurs devis. L'isolation thermique de l'étage est à refaire. La facture dépasse les 46 000 €. Ce directeur financier et sa famille étudient alors les possibilités. Avec les banques, on n'est pas forcément sur des crédits IMO, donc on va être plutôt sur des taux de crédit à la conso. Donc alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on va être aux alentours de 7-8%. Donc il nous fallait un financement externe autre qu'un financement bancaire. Ambroise se tourne vers Vasco, une start-up qui lui propose de financer son chantier contre une part de sa maison. Il y a quelques mois, il leur cède 12% de son logement. Ils m'ont laissé vraiment autonome sur le choix de l'artisan qui a fait les travaux. La société Vasco ne s'est pas immiscée dans mes choix. Et quelque part, ils annoncent la couleur sur le fait que c'est des investisseurs silencieux et qui laissent vraiment la jouissance totale et intégrale au propriétaire principal du logement. Avec cette alternative, il n'a donc pas eu besoin d'emprunter l'argent à un établissement bancaire. Moi, j'avais fait des estimations. On était sur une mensualité qui aurait été entre 300 et 400 € par mois, ce qui est vraiment pas neutre pour une famille de 6. Avec cette somme-là, vous pouvez faire vos courses et vous nourrir, on va dire, l'esprit plus libre et éventuellement avoir des loisirs un peu plus fournis. Vasco est une entreprise créée il y a 1 an. Ses locaux sont installés à Bordeaux. Salut Hervé. La forme. Ça va bien et toi? Impec. Je viens de recevoir l'audit de la cliente de La Rochelle hier. Et je pense qu'on va pouvoir la financer d'ici 2 mois, je pense. En France, une dizaine de personnes a déjà signé avec la firme. D'ici la fin d'année, une centaine de dossiers devraient être conclus. On va en effet regarder avant tout le projet qu'on va financer, donc le bien et le projet de travaux, plus que le profil du ménage. Donc on ne va pas aller regarder ses revenus, son endettement, son âge, sa santé et autres. Et ça va nous permettre du coup de financer en effet des personnes qui normalement n'auraient pas accès au financement bancaire par exemple. Il y a des personnes qui peuvent être trop âgées pour emprunter. On a également des personnes en copropriété dans des immeubles qui sont bloqués parce que la copropriété a financé les travaux et malheureusement ils n'ont pas de quoi payer ces travaux. Donc sans nous, ils devraient quitter leur logement. On a permis de débloquer des projets comme ça. Si la solution paraît simple, la réalité est un peu plus complexe. Le propriétaire s'engage en fait pour 10 ans avec Vasco. 3 possibilités s'offrent à lui, soit racheter sa part à l'entreprise, soit vendre sa maison et reverser à la société son pourcentage, ou bien à l'issue de la période prolongée de 10 années supplémentaires. Dès lors, Vasco multipliera son capital dans le logement par 1,4. Par exemple, pour Ambroise Mazurel, les 12% cédés se transformeront en 16,8%. Nous avons montré ce montage financier à une association de consommateurs. Si elle salue l'initiative, elle a tout de même relevé quelques limites. Il faut s'assurer qu'on va pouvoir en sortir au bout des 10 ans. Si on ne peut pas en sortir au bout de 10 ans, c'est là où ça peut engager, j'allais dire, le client au-delà de ce qu'il aurait voulu. On ne connaît pas ce qui peut se passer dans la vie d'une famille, d'un couple ou dans une carrière. Et voilà, c'est un engagement qui est compliqué et pour ça, il n'y a pas d'assurance. Alors que sur un prêt bancaire, on a une assurance. Même constat pour ce notaire. Elle a étudié la convention d'indivision qui encadre les droits et devoirs des parties. Dedans, il est spécifié que l'entreprise abandonne le droit d'usage et d'habitation, mais dans certains cas,
le client n'est pas le seul décisionnaire. Le propriétaire particulier aura le droit de faire des travaux, mais pour certains travaux, il lui faudra l'autorisation préalable et écrite de la start-up. Donc les travaux, ce sont les travaux importants. Il y a un seuil de devis à 10 000 € dans la convention. Et puis il y a les travaux qui vont toucher à la structure du bien, toucher au mur porteur, déplacer une fenêtre, déplacer une porte. Tout ça nécessitera l'accord préalable écrit de la start-up. Donc en fait, ça nécessite un accord unanime. Aujourd'hui, la rénovation énergétique devient un enjeu de société, mais elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Vasco se présente comme une solution de financement, une alternative avec ses avantages et ses inconvénients. La start-up ne compte pas s'arrêter là, elle vient de réaliser une levée de fonds d'1 million d'euros.